Bonjour à tous et à toutes. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de brumes parfumées. Alors, il y a du Bath and Body Works, du Victoria's Secret et du The Body Shop. Donc je vais vous présenter chacune de mes brumes, je vais vous décrire un peu l'odeur et je vais vous donner mon avis sur chacune des brumes. Alors, je vais commencer avec les Bath and Body Works. Alors, j'ai la Watermelon Lemonade, donc elle a une odeur comme le nom l'indique, watermelon, de pastèque et aussi un peu de citron, mais on sent quand même plus la pastèque. Donc c'est une odeur assez sucrée, mais pas trop entêtante non plus, et qui est plutôt agréable à pchiter, notamment quand il fait chaud l'été. Vraiment, je trouve qu'elle donne beaucoup de fraîcheur et bon, le packaging aussi est très sympa, un peu, vous voyez, flower power. C'est C'est assez joli, du coup, ça fait assez joli du coup dans la salle de bain au niveau du packaging. Alors, j'ai une autre de chez Bath Body Works, donc la Midnight Pomegranate. Donc celle-là, elle est à la grenade. Alors par contre, celle-là, je trouve c'est plutôt une odeur en fait hivernale, parce que ça sent vraiment très fort le fruit rouge, bah, la grenade. Et c'est plus une odeur qui c'est plus une odeur d'hiver et d'automne, parce que vraiment elle a un côté réconfortant mais en même temps un peu énergisant. Et je trouve que franchement, moi en hiver j'adore en asperger, en mettre sur mon pyjama. C'est vraiment agréable après quand je dors et tout, d'avoir cette odeur vraiment réconfortante, en même temps gourmande, énergisante. Et c'est aussi agréable, je pense, de la pchiter sur votre thé d'oreiller. Voilà, donc c'est à Midnight Pomegranates. Alors, Bath Body Works, j'en ai deux autres, mais qui sont par contre des formats voyage. Donc, j'ai la Malibu Heat et la Magic in the Air. Donc, la Malibu Heat, celle-là, elle sent un peu la pina colada, elle sent un mélange entre l'ananas, la noix de coco, après je sais plus ce qu'il y a d'autre comme odeur. Donc celle-là, elle est vraiment parfaite pour l'été, mais attention, elle peut quand même vite devenir écœurante si vous en mettez trop. Mais elle est agréable à pchiter après la douche pour se rafraîchir. Et la Magic in the Air, alors celle-là, elle est quand même beaucoup plus fraîche. Elle sent l'amande, la vanille aussi un peu la pomme. Donc elle est plus... on s'en lasse moins de celle-là. Enfin, elle est moins entêtante que l'autre, que la Malibu Heat. Donc celle-là, ouais, je pense que c'est plus printemps-été quand même, parce que c'est assez frais. Donc ce sera plus une brume vraiment de printemps-été, même si bon, je pense pour les autres saisons ça peut aussi le faire. Alors, j'ai aussi également la Brazil Nuts, donc noix du Brésil, brume corporelle. Donc celle-là c'est de The Body Shop. Alors par contre celle-là, elle est très sucrée et quand même assez écœurante. Je pense pas que je vais la racheter parce que elle sent vraiment fort. Mais après, comme brume d'oreiller, l'hiver l'est plutôt agréable à pchiter, je trouve. Maintenant, je vais vous montrer les Victoria's Secret. Alors, il y a celle-là, Strawberry and Champagne. Donc celle-là, comme vous voyez avec le flacon, c'est les anciennes éditions de Victoria's Secret où le plafond... pourquoi je dis le plafond? Le flacon était pas cylindrique, donc
il avait cette forme-là. Alors j'ai perdu le capuchon, hein. Ça m'arrive souvent de perdre des capuchons. Alors celle-là, Strawberries and Champagne, donc elle sent la fraise des bois et le champagne. Alors ça, c'est une odeur, je trouve, assez classe. Ça, vraiment, ça a un mariage quand même assez classe et distingué. Même si je regrette quand même une forte odeur d'alcool qui, je trouve, casse un peu tout quand on applique cette brume en fait. Puis l'odeur tient pas super bien, hein. Elle tient vraiment pas plus d'une heure. Alors j'ai la Aqua Kiss, celle-là c'est pareil, hein, j'ai perdu le capuchon, je sais pas où il est passé. Donc celle-là, elle est vraiment super agréable, elle sent vraiment les vacances, hein, les vacances au bord de la mer. Et d'ailleurs, la couleur bleue rappelle vraiment les vacances au bord de la mer. Alors elle sent, au niveau de l'odeur, c'est un mélange entre frisia et baie de goji. Donc c'est une odeur, on va dire, florale, fruitée, vraiment très sympa en été. Celle-là, je la prends souvent avec moi quand je vais à la salle de sport pour m'en asperger après la douche. Parce qu'elle donne vraiment un coup de frais super agréable. Alors j'ai la Love Spell Lace. Alors celle-là, le packaging est très, très sympa avec les peu imitations de dentelle. Alors celle-là, elle sent la figue et un peu le musc. Donc ce sera plutôt pour moi une odeur hivernale. Hivernale, automnale. Parce que vraiment, comme ça a une odeur un peu boisée, pour moi ça évoque quand même plutôt l'hiver et l'automne. Mais l'odeur est vraiment très sensuelle et chaleureuse. J'aime beaucoup, mais par contre c'est vrai qu'en été, avec la chaleur, je trouve que je trouve qu'elle est pas très portable avec la chaleur. Enfin, ça devient très vite entêtant. C'est comme le parfum, là, le Black Opium de Yves Saint Laurent. Je trouve que c'est plutôt un parfum d'hiver parce que les fortes notes de café, les notes boisées, je trouve que c'est plus des odeurs d'hiver. Alors j'en ai deux de édition limitée, hein, donc celle-là c'est plutôt des éditions limitées printemps-été. Alors j'ai la Lush Palm. Donc la Lush Palm, alors l'odeur, je sais plus exactement quelle odeur ça a. Voilà, alors là, celle-là, elle a une forte odeur de noix de coco, mais pas trop entêtante et plutôt en fait assez rafraîchissante. J'essaie de pchiter pour voir un peu. Ouais, celle-là, elle a une forte odeur de noix de coco, mais c'est pas c'est une noix de coco qui reste quand même assez subtile. Donc celui-là, c'est plutôt un floral en fait. Alors, la Lush Palm. Alors celle-là, elle a une forte odeur de goyave, je trouve. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir un peu de. Enfin, son odeur, ça me fait un peu penser à. Pour décrire l'odeur, un peu à le Oasis, donc Oasis classique, hein, tropical. Et celle-là, vraiment, pour l'été, elle est vraiment parfaite, hein. Il y a un peu des notes de mangue, il y a un peu de la mangue, ça me fait penser un peu de la mangue, un mélange entre goyave, mangue, mais un mélange exotique vraiment très sympa aussi pour l'été. Mais plus subtil que la Malibu Heat de Bath and Body Works. Et enfin, ma dernière de Victoria's Secret, c'est la Passion Struck. Donc celle-là, elle sent la pomme Fuji en fait. Elle a une forte odeur de pomme. Alors je sais plus ce qu'il y a d'autre comme parfum, comme senteur dedans. Il me semble que
C'est un mélange de pomme Fuji et puis il y a une autre note un peu plus florale en fait dedans. Alors celle-là c'est plus, je sais, c'est plus on va dire une brume, on va dire mi-saison, on va dire printemps, hiver, enfin hiver pas vraiment, mais ouais, c'est plus une brume de mi-saison je trouve, parce que elle est ni trop fraîche, ni trop fraîche estivale, ni trop vraiment gourmande, plus hivernale. Elle est, on va dire, un peu entre les deux. Mais en même temps, elle a un sillage très sensuel, donc on va dire plutôt à réserver pour les soirées, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais mettre dans la barre d'infos tout en bas les références exactes de mes brumes pour que vous puissiez vous les procurer avec certains sites. Hein. Alors certaines je les ai eues en fait en commande groupée sur le site américain Victoria's Secret ou sur le site Bath Body Works. D'autres, je les ai eus sur des sites français qui revendent du Victoria's Secret et du Bath Body Works. Bon, sinon pour la Body Shop, bon bah celle-là, elle est trouvable en magasin. Hein. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle, par contre, je vous parlerai de mes parfums. Donc, see you soon!